Wouhou! Party! L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et aujourd'hui je vous présente un top 6. Si vous écoutez la vidéo lorsqu'elle sort, on arrive bientôt dans le temps des fêtes. Et qui dit temps des fêtes, dit souvent, beaucoup de temps à passer en famille, entre amis, aussi beaucoup de temps pour pouvoir présenter notre beau hobby un peu à tout le monde. Et là, c'est pas nécessairement tout le monde qui est aussi ouvert d'esprit que nous, mais aujourd'hui je vais vous présenter mon top 6 de mes jeux festifs favoris. Donc des jeux pour le temps des fêtes, donc des jeux qui sont très accessibles, mais qui sont également très amusants. Alors, premièrement, je me suis fait une petite liste un peu pour pouvoir élaborer mes recherches, pour pouvoir bien isoler les jeux que je choisissais. Alors, j'ai choisi des jeux qui se jouent avec un grand nombre de joueurs. Bon, souvent, ils peuvent se jouer en équipe, donc s'il y a des joueurs qui sont un peu moins intéressés, ils peuvent simplement se dissocier un peu du groupe, et c'est pas si pire que ça ne viendra pas ruiner l'expérience de jeu à tout le monde. J'ai également pris des jeux qui sont grand public, donc qui sont faciles d'accès, donc des règles très très simples à assimiler, mais aussi un suivi, un flow de jeu, un suivi du jeu qui va être plus simple à comprendre. Donc même les gens qui sont pas habitués du tout avec les jeux de société vont pouvoir trouver ça intéressant. Un autre point que je me suis donné, c'est je suis resté un peu à l'écart des jeux d'humour facile. Donc les jeux, Cards Against Humanity, ou ici au Québec avec le style jeu, ou encore même en Europe, je sais qu'il y a un jeu qui s'appelle Blanc Manger Coco aussi. Je suis resté à l'écart de ce type de jeu-là, mais cependant, je veux faire une mention. Donc si j'aurais choisi dans tous ces jeux-là un peu d'humour facile, mon favori c'est vraiment Joking Hazard. Donc j'aime beaucoup les petits personnages de Cyanide and Happiness. Donc c'est des petits personnages de bande dessinée un peu qui font, c'est vraiment, moi, c'est un humour très très cru, mais j'aime vraiment beaucoup ça. Et j'ai appris que l'an prochain, il allait avoir une traduction francophone du jeu. Donc si jamais ce genre de jeu-là vous plaît, moi, mon favori dans cette gang-là, c'est Joking Hazard. Mais on met ça de côté, donc ça fera pas partie de mon top. J'ai choisi des jeux qui étaient accessibles vraiment pour un grand éventail de gens, donc les plus vieux et les plus jeunes, et je vais vous présenter ça à l'instant. Numéro 6. En 6e place, j'ai choisi un jeu qui s'est retrouvé dans un autre palmarès du genre que j'avais fait auparavant, et c'est le jeu Codenames. Bon, Codenames, il y en a plusieurs versions, le jeu a été adapté à plusieurs choses, donc que ce soit Codenames avec des mots, Codenames avec des images, Codenames Harry Potter, Codenames Marvel, je sais qu'ils ont sorti un Codename Disney, il y a un paquet de versions qui vont sortir, et je trouve que le jeu est très très amusant. Bon, pour les gens qui ne savent pas, Codenames, qu'est-ce que c'est? On va être divisé en deux équipes et il va y avoir une grille de mots au milieu. Donc, chaque équipe va avoir une personne qui va tenter de leur faire deviner certains mots. Donc, on a une petite carte secrète qui va nous dire lesquels mots qu'il faut réussir à pouvoir marquer de notre couleur. Et là, pour ce faire, on va devoir essayer de représenter, trouver un mot qui va catégoriser le plus grand nombre d'indices. Bon, c'est facile au départ parce que si on se dit, il y a 3 animaux, je vais simplement dire animaux et 3, donc qui se trouve être le mot-clé et le nombre de cartes, sauf que souvent, ça se peut qu'il y ait des animaux qui ne soient pas nécessairement à mon équipe. Donc, il faut que je fasse attention pour pas que les autres joueurs trouvent des mots de l'autre équipe. Et là, c'est certain, on peut jouer safe, on peut jouer sécuritaire, y aller avec un seul mot, donc capitale 1, donc s'il y a juste une capitale, c'est facile, mais on va faire travailler un peu notre cerveau des fois, essayer de trouver des petits liens entre des mots qui n'auraient pas nécessairement trop de sens, mais qu'on va essayer que les joueurs de notre équipe les découvrent. Donc, quand on joue avec des amis, c'est le fun parce qu'on peut y aller avec différentes connaissances, si on connaît des choses, des fois, on connecte un petit peu plus avec les autres joueurs, donc ça reste un jeu qui est très, très accessible, très, très amusant, et on a des petits moments où on se sent vraiment intelligent. Bon, il y a également des moments où on se sent un petit peu stupide parce que les joueurs de 1 ne trouvent pas l'exemple qu'on veut donner ou encore on ne trouve pas le mot que l'autre équipe, que notre chef d'équipe tente de nous faire découvrir. Mais ça reste que c'est un petit jeu de party très très agréable et je vous le conseille, c'est Codenames. Numéro 5. En 5e place, on retrouve le jeu qui s'appelle Just One. Eh bien, Just One est un jeu de groupe. Plus on est de joueurs, plus ça va être amusant. Et ce qu'il va falloir faire, il va falloir réussir à faire deviner un mot à un joueur. Donc, le joueur va tenter de deviner le mot, donc on joue tous ensemble. Et là, avant de se faire, tous les joueurs vont écrire un mot sur leur petite plaquette en rapport avec ce mot-là. Donc, exemple, on va tenter de réussir à trouver un indice très très facile pour que le joueur réussisse à le trouver. Sauf que l'affaire, c'est que avant que tous les joueurs révèlent leur indice aux joueurs qui tentent de trouver,
les joueurs vont comparer leurs mots et tous les mots qui sont identiques vont être retirés de la partie et le joueur va devoir réussir à faire sans les indices les plus évidents. Donc, on va essayer de travailler un petit peu, des fois, dire je pense que ça, c'est trop évident, donc je le marquerai pas parce qu'il y a probablement un autre joueur qui va le marquer. Mais souvent, le mot évident, tous les joueurs vont décider de ne pas le marquer. Donc, ça va faire en sorte que le joueur qui tente de réussir à trouver la réponse va avoir un petit peu plus de misère à le faire. Donc, en gros, ça reste un jeu très, très amusant. Just One, un très bon jeu du temps des fêtes. C'est le seul jeu, en fait, dans celui-là que je vous présente aujourd'hui, que je n'ai pas dans ma collection, mais que je vais remédier à ça. Donc, pour le temps des fêtes, Just One, c'est vraiment un gros 2 thumbs up. Numéro 4. En quatrième place, cette fois-ci, j'ai choisi un autre jeu qui se joue tellement bien en groupe. C'est le jeu mot pour mot. Donc, ça se trouve être une version francophone de Words on the Street. Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, on va devoir se diviser en 2 équipes et on va devoir essayer de trouver des mots. Donc, ce qu'il va avoir, c'est qu'il va y avoir une catégorie qui va être révélée. Et là, l'équipe va devoir tenter de trouver un mot qui va utiliser le plus de lettres qu'il y a au centre. Donc, qu'est-ce que c'est les lettres au centre? D'un, c'est pas toutes les lettres qu'il y a, mais il va falloir jouer un petit peu au souk à la corde avec les lettres. Donc, selon la catégorie qui a été choisie, le joueur, l'équipe va devoir trouver un mot et il va devoir épeler ce mot-là. Donc, il y a un petit côté d'orthographe, un petit côté d'épellation qui est intéressant. Et chaque fois qu'on va nommer la lettre qui est au milieu, on va la tirer un peu vers nous. Donc, quand on la tire, on va la ramener vers nous. Et si on la retire une autre fois, et là, la troisième fois qu'on va la ramener, on va gagner la lettre. Et la première équipe à avoir 6 lettres qui va avoir réussi à prendre va gagner. Cependant, lorsqu'on ne réussit pas à la ramener complètement vers nous, si une autre équipe, après ça, un tour plus tard, réussit à trouver un mot qui utilise cette lettre-là, il va la retirer vers le milieu. Donc, on a comme un petit souk à la corde. On va tirer les lettres chacun de notre côté et on va essayer de trouver des mots qui vont utiliser le plus des lettres qui sont au centre. C'est un jeu avec des mots, bien sûr. Donc, il y a un petit côté éducatif avec tout ça, mais c'est vraiment agréable d'avoir à gérer ça en équipe. Un jeu vraiment amusant et je vous le conseille. Numéro 3. En troisième place, on retrouve un jeu qui s'appelle Unusual Suspects. C'est quoi le concept du jeu? Eh bien, c'est très simple. Si je vous dis le jeu Guess Who, donc qui suis-je? C'est un jeu que tout le monde a connu, donc on va dire quelque chose, essayer de repérer un personnage. Ben là, c'est la même chose. On va avoir des personnages au milieu et on va devoir essayer de trouver c'est qui a, si on veut, qui a fait commis le crime en posant des questions. La chose, c'est que on va devoir poser, et là, il y a des cartes qui viennent avec les questions. On peut jouer avec nos propres questions aussi. Mais là, le X, c'est que, contrairement à qui suis-je, où on disait « est-ce qu'il porte des lunettes ?» Mais là, ça va être des questions qui vont être un petit peu plus poussées. Bon, c'est certain, les questions qui viennent avec le jeu, est-ce que cette personne-là est susceptible de faire du jardinage? En voyant les images, on ne sait pas, donc ça va uniquement avec le jugement de la personne qui choisit. Donc les autres joueurs vont tenter d'éliminer les candidats d'un à un, mais là, ce qu'il faut se dire, c'est que ça vient avec le jugement de la personne. Donc si on connaît cette personne-là, ça se peut que le jugement personnel vienne et ça se peut qu'il y ait peut-être un petit côté politiquement très incorrect dans ce jeu-là. Plus ça va et plus on va pouvoir éventuellement connaître le jeu. Et là, on va poser des questions éventuellement. Nous, on met les questions de base parce que ces jeux-là sont faits pour s'amuser et on pose nos propres questions. Donc, est-ce que cette personne-là serait susceptible de commettre un vol? Est-ce que vous laisseriez vos enfants avec cette personne-là? Donc, ça vient un paquet de préjugés. C'est vraiment politiquement incorrect. Faites attention. Ça se peut qu'il y ait des gens qui soient un petit peu plus pointilleux à cet effet sur ce jeu-là. Mais chaque fois que j'ai joué, c'est vraiment un jeu très, très plaisant. C'est très amusant aussi. On va dire un peu quelques niaiseries. On se cache pas. Donc, Unusual Suspects, qui est un jeu vraiment, vraiment hors du commun. Numéro 2. En deuxième place de mes jeux de party, c'est le jeu Télestration. Télestration, c'est quoi? C'est le jeu du téléphone. Donc, vous vous rappelez le jeu du téléphone arabe où on va dire un message et le message va se déformer puis il va aller autour. Mais là, c'est fait avec des dessins. Donc, on va avoir un mot à trouver. Donc, on a des cartes avec des mots. On peut tirer un dé pour savoir quel mot, mais plus on joue, plus on commence à mettre nos petites choses personnelles. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le dessiner. On va le passer à l'autre joueur. Et l'autre joueur va regarder notre dessin. Il va tenter de répondre « c'est quoi ?» Il va passer ensuite le pad. L'autre joueur va regarder c'est quoi le mot. Il va tenter de le dessiner. Et on va faire ça tout autour de la table. C'est un des jeux où que... Il y a probablement une méthode de faire des points jeu là, mais je n'ai jamais joué avec des points parce qu'on joue pour le plaisir. Et là, vous allez voir que plus ça va aller et les messages vont tordre jusqu'à la fin. Et ensuite, on fait le tour de notre petit pad. Donc, on voit qu'on est parti du mot maison avec un dessin un peu bizarre, avec une autre chose. Et là, ça fait en sorte que ça se déforme. Et c'est ça le plaisir de la chose. Plus on est joueur, plus c'est amusant. Plus on dessine mal, comme moi, plus c'est amusant. Plus on réussit à avoir des gens qui comprennent nos dessins. C'est fantastique parce qu'on est vraiment impressionné. Lorsque ma femme voit mes dessins, des fois, moi, je dessine très
très très mal. Elle va réussir à saisir qu'est-ce que j'ai voulu dire et j'ai aucune idée comment qu'elle fait parce que je suis certain que même moi, je réussirais pas à me comprendre. Télestration reste tellement amusant. C'est un jeu qui est accessible, qui est amusant. La plupart des gens vont vraiment apprécier ce jeu-là. Essayez-le dans un party, vous allez voir, ça va faire lever. C'est vraiment agréable. Un super bon jeu. Télestration, je vous le conseille. Numéro 1. Mon numéro 1 des jeux de party, eh bien, c'est un jeu qui vient de sortir ici au Québec, qui est sorti, je crois, l'an dernier en Europe, et c'est le jeu TTMC, Tu te mets combien? Donc, premièrement, je tiens à le dire, je ne suis pas un fan de jeux de questions. Bon, dans le passé, j'ai bien aimé ça, des doctorats, des jeux de questions, des craniums, des choses comme ça, mais ça fait vraiment longtemps, et je dirais que je suis plus vraiment un fan de ce type de jeu-là. Quand j'ai vu TTMC, je me suis dit, bon, encore un autre jeu de questions, mais ça donne que les gens autour de moi, les couples d'amis, les gens qui jouent un peu moins, ou même vraiment plein de gens, la plupart des gens aiment ça, des jeux de questions. Ça m'amène à TTMC, parce que quand j'ai vu le jeu, j'étais pas sûr, mais là, j'ai vu un peu le concept. Et là, je m'explique, TTMC est vraiment le jeu de questions par excellence. Personnellement, je l'adore, parce que ce qui va se faire, c'est qu'il y a probablement énormément de questions. Et là, ce qu'on va avoir, on a un plateau de jeu, le but c'est d'avancer. Premièrement, une petite chose vraiment que je trouve délicieuse pour le jeu n'a pas de pion à mettre sur la planche de jeu, donc il nous suggère simplement de trouver quelque chose qui va nous représenter, que ce soit une pièce de monnaie, une bague ou encore un petit jouet ou quelque chose. Je trouve que ça rajoute vraiment un petit fun au jeu. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va devoir répondre à des questions dans différents thèmes, mais la chose c'est que des fois, on y va avec des jeux de questions, et là, ça va vraiment selon la connaissance générale, on a tous un ami qui connaît absolument tout, des fois c'est des questions compliquées, on comprend pas, mais là on va avoir un thème donné. Donc exemple, comment on se donne, comment tu te mets en roman policier. Donc si la personne à ma gauche qui doit répondre à la question, qui connaît vraiment beaucoup de choses en littérature, il va pouvoir choisir un chiffre de 1 à 10 et il va probablement aller vers les 6, 7, 8, 9, 10. C'est des questions un peu plus corsées. Cependant, s'il n'y connaît absolument rien, il a toujours la chance de pouvoir répondre à une question plus basse. Et là, la difficulté de la question va être le nombre de cases qu'on va avancer. Donc, c'est certain que si on réussit à répondre une case 8, on va avancer 8 cases. Mais si on choisit un, on risque d'avoir une question comme où retrouve-t-on un roman policier? Dans un livre ou dans une cuisine? Oui, les questions numéro 1 sont assez niaiseuses, mais je dirais que c'en est même amusant. Et là, c'est la quantité de catégories différentes. Donc, quand on demande à l'autre joueur, tu te mets combien en telle chose, souvent les catégories sont très loufoques, très très amusantes. Et quand ça donne qu'on tombe sur une catégorie qu'on connaît, on veut essayer d'aller chercher des gros points, mais des fois on va se faire avoir avec une petite arnaque ou un petit quelque chose comme ça. Ça reste que TTMC est un jeu très accessible, grand public, mais c'est un jeu de questions que j'adore. Donc j'ai joué plusieurs fois, je pense que ça va être le jeu du temps des fêtes cette année. Je vais le sortir probablement avec plusieurs fois avec les parties des amis, avec la famille. C'est vraiment un jeu très très amusant et qui oblige pas d'avoir un paquet de connaissances ou un paquet de bagages de toutes sortes. Donc, on peut y aller tout simplement en répondant toujours à des petits chiffres, des petites affaires comme ça. Ça reste que les questions sont également très, très amusantes. Les catégories sont très, très variées. Et pour ma part, je trouve que c'est un gros 2 thumbs up. TTMC, c'est mon jeu du temps des fêtes. Et voilà, ça fait le tour de mon top 6 des jeux de party! Donc, j'espère que vous allez avoir l'occasion de passer des beaux moments en famille pendant le temps des fêtes. Bon, si vous écoutez cette vidéo-là quand il est sorti. Mais sinon, j'espère que ça va vous donner une idée des fois des jeux parce que on aime beaucoup les jeux. On a souvent des jeux plus compliqués. On essaie de montrer ça et c'est pas tout le monde qui aime notre hobby autant que ça. Et c'est important de pouvoir leur montrer des fois des jeux qui sont différents parce que la plupart des gens, des fois, vont avoir certains jeux, ils vont se rappeler, ils vont juste penser à des parties de Monopoly ou des choses comme ça. C'est important de leur montrer que même dans les jeux de party, donc des jeux qui sont habituellement un peu mis de côté par les joueurs un peu élitistes en disant « Oh non, c'est pas mon genre de jeu », il y a des jeux qui sont amusants et en sortant, les jeux de ma liste que j'ai là ici, je me suis rendu compte que c'est des jeux que je pourrais sortir avec un paquet de joueurs et que moi-même, malgré le fait que j'ai une collection de jeux des fois un peu plus complexes, ça se trouve être tous des jeux que j'adore vraiment beaucoup. Et en même temps, ça peut faire une belle porte d'entrée vers le hobby pour ces gens-là. Donc, si vous avez des jeux de party, des jeux festifs que vous appréciez, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. C'est toujours agréable de pouvoir vous lire et peut-être bien qu'on va pouvoir faire d'autres découvertes aussi. Donc, mentionnez-nous des jeux qui ont marché, des jeux qui n'ont pas marché, quel genre de jeu vous aimez dans ce créneau-là. Ça va nous faire plaisir de pouvoir discuter avec vous. Donc, c'était Sylvain pour l'École du jeu et je vous dis à la prochaine! 1, 2